En Alsace, certains lycées professionnels proposent l'Azubi Bac Pro. Après un enseignement renforcé en langue allemande et des échanges interculturels, les lycéens réalisent au moins 6 semaines de stage pratique, appelées période de formation en milieu professionnel, dans une entreprise suisse ou allemande. Ces jeunes racontent cette première expérience de mobilité transfrontalière. Quand j'étais petit, j'aimais vraiment parler allemand en fait, ça m'intéressait. Après, au fur et à mesure que j'ai grandi, ça a toujours été le cas. Après, je suis arrivé quand j'étais au collège. On m'a dit, va au lycée Pulversheim Charles de Gaulle. On m'a dit, ouais, ça va être bien. Je suis arrivé, je savais pas qu'il y avait Azubi encore. À ce moment-là, on a commencé à me parler de ça. J'ai dû faire des tests, enfin voilà. Et après, en fait, j'ai complètement découvert ce que c'était. On savait même pas ce que c'était au début quand on est arrivé. Après, ils nous ont expliqué ce que c'était. Moi, je trouvais vraiment ça bien. Elmine habite à Kingersheim. Ses parents sont employés. Pour aller en classe d'Azubi Bac Pro électrotechnique au lycée Charles de Gaulle de Pulversheim, il prend un bus scolaire qui met environ un quart d'heure. Comme il n'y en a qu'un le soir, il rentre parfois à pied en traversant la forêt. Le trajet dure alors un peu plus de 40 minutes. Il ne se déplace pas trop en semaine. Le week-end, il sort à Mulhouse dans des bars où l'on peut aussi danser, ou il va avec des amis en voiture à Altkirch en boîte de nuit. Depuis qu'il est au collège, Elmine va régulièrement en été à Mülheim pour aller prendre une glace, aller à la piscine, avec des copains ou la famille. Parfois, il accompagne sa famille faire les courses à Neuenburg, distant d'environ 40 minutes de Kingersheim. 4 ou 5 fois par an, il va voir sa famille bosniaque à Stuttgart ou Dortmund, tout cela en voiture. Il ne prend jamais le train. J'ai de la famille en Allemagne à cause en fait, de la guerre qu'il y avait en Bosnie. En fait, pas toute ma famille, mais en fait, certaines personnes sont parties à cause de la guerre. Moi, au début, j'étais 2 ans en Allemagne. Mais je suis né en France. En fait, mes parents, ils étaient déjà 2 ans en Allemagne. Mon père, il a travaillé en Allemagne. Après, ils sont partis en France. Je suis né en France. Avec mon frère, il est né 2 ans avant moi. On est né en France, nous deux. Et après, mes parents sont repartis en Allemagne. Ils sont restés 1 an. Mais ça, c'était vraiment quand j'étais petit. Je me rappelle même pas. Et il y avait ma grand-mère, mon grand-père qui sont arrivés de suite, peu à peu, doucement. Il y avait ma tante, des oncles. Quand tu vas en famille là-bas, à Stuttgart, tu parles serbo-croate ou tu parles allemand? Serbo-croate, mais on essaie aussi de parler... Ma tante, en fait, comme elle sait que je fais filière allemande et comme elle sait que je suis un peu intéressé par l'allemand, elle essaie tout le temps de me parler en allemand. Après, moi, j'essaie aussi, mais pas forcément. J'arrive pas forcément. Mais ils essayent avec moi. Mais sinon, c'est surtout serbo-croate. Pendant son premier stage en Allemagne, il logeait avec son copain Enes et 2 autres camarades de classe dans un appartement de vacances à Bad Krozingen. Sa PFMP a eu lieu dans une entreprise artisanale à Bötzingen, à 25 km de là. Je suis arrivé le premier jour, j'ai salué tout le monde, j'ai vu le chef, le patron d'entreprise, il m'a présenté l'entreprise, comment ça allait se passer, le stage, avec qui j'allais être, il m'a dit que j'allais tourner avec tout le monde. Dans l'entreprise, c'était bien. C'était pas mal, c'était juste l'écart entre l'entreprise et l'appartement, mais ça m'a pas posé de problème. Au bout de la 2e semaine, j'étais habitué. C'était loin? 1 heure et demie de trajet. C'était où? Parce qu'en fait, c'était à 25 km de Bad Krozingen. Mais en fait, c'était dans une ville... pas vraiment, en fait, la ville, elle est pas... Il n'y a pas vraiment de train ou... C'est pas vraiment comme Emmendingen, Fribourg, Bad Krozingen, ça n'a rien à voir en fait. Le train, je devais prendre 3 trains pour y aller. Un le matin à 6h05 de Bad Krozingen à Fribourg, de Fribourg à Gottenheim et de Gottenheim à Botzingen. Nächste Station, Herbolzheim. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Et tu faisais quoi pendant tout ce temps dans le train? La plupart du temps, je dormais. Parce que j'étais fatigué le matin. J'avais pas l'habitude de me lever à 5h du matin pour aller travailler. Le matin, j'étais avec Enes dans le train, pardon. Jusqu'à Fribourg, parce que lui, il avait le même train jusqu'à Emmendingen. On parlait, on discutait, on se disait, ouais, ce que t'as fait, est-ce que tu penses que tu vas faire la journée? Et sinon, après, j'ai même rencontré des gens qui m'ont aidé à... Parce que des fois, ça m'arrivait de m'endormir dans le train. Ils me disaient, ouais, faut que tu te réveilles, c'est ton arrêt. J'ai rencontré des gens aussi que je voyais tous les matins dans le train parce qu'ils allaient travailler. Après, c'était une habitude. Ah d'accord, il y avait des habitués quoi. Ouais, il y avait des habitués, c'était tout le temps presque les mêmes gens dans les trains. Et t'allais toujours dans le même wagon ou... Le même, toujours dans le... Il y avait juste le dernier, c'était un wagon en fait. C'était un tout petit train en fait, c'était comme un bus on aurait dit. Il y avait un wagon. Mais avant dans les autres, j'essayais d'aller tout le temps à la même place. Il y avait toujours les mêmes personnes, exactement.
Ah d'accord. Et donc au bout d'un moment, tu leur as Ouais, parlé, je quoi. parlais, surtout à une personne, je pense que c'était un père de famille qui allait travailler. Il m'avait vu, il m'avait expliqué, enfin, il a vu que je n'étais pas d'ici, il m'a dit après comment ça se passe. C'était lui en fait que j'avais abordé la première fois pour lui demander comment, où c'est, est-ce que c'est le bon train. Et après, au fur et à mesure, bah, je le voyais le matin à Fribourg, il mangeait dans une petite boulangerie, moi j'allais avec lui, je prenais quelque chose, et après il faisait le trajet avec moi. C'est pas trop dur, les trains en Allemagne, les indications, Ah si, les si. clés? Ça, même le premier jour, ils ont pas dit les arrêts. Ça m'a. J'étais paniqué le premier jour. Ils ont dit aucun arrêt en fait dans les trains. Ils précisaient pas l'arrêt. T'es à ça, t'es à ça, t'es à ça. Ils précisaient pas. Et donc la première fois, je suis arrivé en retard. Mais pas beaucoup de 30 minutes, j'ai raté un train. Mais sinon, ça allait. Au fur et à mesure, en fait, je me repérais. En fait, j'avais tout le temps une petite carte que j'avais imprimée sur les machines. Et je voyais l'heure et je me dis, ouais, c'est pas possible si c'est à 20, moi c'était à 24. Et je me dis, ouais, je regarde en fonction des heures que le train il devait arriver. Et après, ça allait. Hmm. Les affichages, tout ça, c'est clair ou... Les affichages, en fait, je les voyais pas. Le matin, il faisait nuit, donc je pouvais rien voir. Et le soir, il faisait nuit aussi, quand je rentrais. Donc les affichages, pour moi, ça servait à rien du tout. Soit je devais me fier enfin, ce que la personne disait, le chauffeur, ce qu'il disait dans le train, ou soit je me fiais à cette petite fiche, en fait. Parce que moi, le matin, je partais, il faisait nuit. Le soir, je rentrais, il faisait nuit. Au niveau du vocabulaire, tu m'as dit c'est surtout en allemand pro que tu as progressé, c'est-à-dire que tu as réutilisé des choses que tu avais appris un peu abstraitement en classe. Comment ça s'est passé le rapport entre ce que tu apprends en classe et ce que tu as fait en Allemagne? Bah en fait, ça change parce que il nous avait dit, en fait, le prof d'allemand pro il nous avait dit que c'est les mêmes mots, mais en fonction des régions, ils peuvent changer. Et donc certains mots au début, je comprenais pas. Mais j'avais dans la tête ce que c'était, mais je comprenais pas exactement ce que c'était le mot. Et au fur et à mesure, ils m'ont dit, ouais, il y a des mots qui changent, comme Schraubenreher, le tournevis, il dit Schraubenziehen. Au début, je comprenais pas ce que c'était, ou comme Hammer, ils disent Hammer, ils disent pas le R à la fin. Donc au début, ça perturbe un peu. Mais comme ils nous demandent plusieurs fois le même outil, à la fin, ouais, j'arrive à me repérer. Sinon, il n'y avait pas trop de problèmes. J'ai appris certains mots que je savais pas, mais sinon, c'était surtout ce que j'avais appris en cours. Donc ça t'a servi, quoi. Ouais, C'est-à-dire, beaucoup. Si je pense que si je savais même pas ce que j'avais en allemand pro, je serais vraiment en galère là-bas. Tout ce qui était en allemand pro, tout ce que j'ai appris là-bas, ça m'a énormément servi. Des fois, parce que j'en avais marre aussi des fois de parler que de boulot. Alors j'essayais de parler, trouver des discussions avec eux. Même eux, ils voyaient que, ils me parlaient à chaque fois en fait, ils me parlaient jamais de boulot. À chaque fois qu'il y avait une pause, ils me parlaient de ouais, qu'est-ce que tu fais, où t'habites. Après, j'ai dû essayer de m'en sortir pour pouvoir leur répondre. Il y avait des pères de famille qui se sont jamais levés à 5 heures du matin pour aller travailler. Ils se sont dit, toi, t'as 16 ans, tu te lèves à 5 heures du matin, faut vraiment avoir du cran pour. Après, je dis, voilà, je pense pas que plus tard, je vais avoir une voiture, je pense plus tard. Donc, ça peut être la même chose. Après, la dernière semaine, il y a quelqu'un qui m'a proposé de m'emmener. Donc, la dernière semaine, c'était bien. On m'a emmené, on me ramenait. Il me parlait tout le temps de la maison, comment tu faisais. Il me demandait, il y avait qui avec toi, avec tes amis, est-ce qu'il y avait tes parents, est-ce que le soir vous sortiez, est-ce que vous faisiez la journée. Ah ouais, ils étaient curieux, ils trouvaient ça que c'était un sacré Ouais. challenge quand même. Après, moi, c'était pas vraiment ce que j'aimais quand je comprenais pas. À chaque fois, il me posait plusieurs questions, mais moi, j'arrivais pas à répondre. Donc, à un moment, j'en avais marre. Je pense que j'ai un peu appris, mais dès que je suis entré en France, dès que je suis entré en France, tout de suite, ça commence à s'emmêler, en fait. Ça s'oublie vite, en fait, je sais pas pourquoi. C'est pour ça, en fait, moi, j'aimerais retourner en Allemagne, continuer. Sérieusement, si j'avais le choix de faire tous mes stages, je les ferais tous en Allemagne. Tu disais, t'appelais plutôt ton père. Enfin, Ouais. c'était plutôt ton père qui répondait. Voilà, parce que lui, il m'appelait le soir vers 5 heures quand je prenais mon train pour voir si ça allait bien, si j'avais pas de problème, si je suis tout le temps rentré à la maison. Pas tous les jours, mais certains jours parce que il voyait que soit, en fait, c'est surtout le temps quand il voyait qu'il y avait un mauvais temps, il essaie de m'appeler pour savoir si ça va, si ton bus est pas en retard, ton train, pardon, si mon train n'est pas en retard, ou des choses comme ça. Et c'est le soir, en fait, moi, vers 20 heures quand mes parents, parce que ma mère travaillait du soir, tout le temps, quand elle rentrait, bah, j'essaie d'appeler mon père à ce moment-là. Comme ça, je peux parler aux deux en même temps et pas appeler une fois mon père, puis le rappeler une deuxième fois. Et des fois, il m'appelait aussi parce qu'il voyait que je l'appelais pas, donc il voulait savoir des nouvelles. C'est surtout la première semaine, il m'appelait beaucoup pour savoir, en fait, comment ça se passait. Sinon, après les deuxièmes semaines, c'était plus moi, je l'appelais. Après, peut-être tu leur as raconté le week-end comment ça se passait, ils étaient un peu plus rassurés, quoi. Oui, oui. Donc ils étaient un peu flippés quand même. Ouais, quand même. Ben, je pense comme tous les parents, hein.
S'ils ils nous voient partir dans un autre pays pendant une semaine, on doit se faire à manger, on est tout seul, il n'y a personne dans l'appart, on doit faire de... Je sais pas, même moi je m'aurais inquiété, je pense. C'est quand même une responsabilité, je pense, de rester une semaine comme ça. On pouvait faire ce qu'on voulait en vrai, si on voulait. On pouvait sortir jusqu'à 2h du matin, je pense, si on voulait. Ça, il n'y a pas de problème. Ils Voilà. pas le dire, hein. Oui, Puis ils n'allaient pas appeler à 2h du matin pour Oui. savoir si tu étais au lit. voilà. C'est ça en fait. C'est surtout nous, on devait nous-mêmes se dire, ouais, c'est le temps d'aller se coucher, parce que demain on travaille. C'est ça en fait. Et vous y arrivez à arrêter la PlayStation pour aller se coucher? Parce que Ouais, ça, on arrivait. C'est surtout le soir, on n'arrivait pas à dormir. Le premier soir, on s'est endormi à 4h. On n'a pas réussi à dormir, personne n'a réussi, parce que je pense que c'était le stress du premier jour. On s'est réveillé à 5h en moyenne, on n'a même pas réussi à dormir. Je pense qu'on a dormi 30 minutes en tout. Après, ça va, ça allait, comme il y avait le stress, il y avait encore l'adrénaline, donc on n'était pas vraiment fatigué. C'était plus en fin de journée, comme on a vu qu'on était claqué. À ce moment-là, on s'est dit, oh, je fais plus ça, moi. Mais sinon, on s'endormait vers minuit tous les soirs. On n'arrivait pas avant. Et donc du coup le week-end tu te reposais quoi. Ouais, je suis jamais sorti aucun week-end. Ah. Je suis resté chez moi, soit dormir, rester un peu avec mes parents aussi. Les week-ends, non, on faisait rien du tout. Personne sortait, on restait tous chez nous. Mais c'était pas un problème, comme on était tout le temps ensemble la semaine. Donc c'était pas un problème, nous, de rester 2 jours tout seuls chez nous. Il n'y avait pas d'autres personnes que tu aurais aimé voir le week-end, d'autres copains ou une petite copine ou j'en sais rien Si, il y avait toujours je voulais bien voir des autres copains, mais je sais qu'eux aussi, ils travaillaient. On s'est vu plusieurs fois par Skype. Anthony, enfin, tout ce qui est l'appart à Jimmy à Neuenbourg. On les a eu plusieurs fois sur Skype à la maison. On voulait une fois aller chez eux. Comme on finissait tous plus tôt un jour, on voulait aller les voir dans leur appartement. Mais on a vu qu'en fait, il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas de train de retour. C'était des trains qui passaient toutes les 2-3 heures. Donc on s'est dit, ouais, ça sert à rien, mais on voulait aller faire un tour chez eux pour voir comment ça allait. Donc même avec eux, en fait, on s'est un peu vu, donc ça n'avait pas grand-chose de se voir aussi le week-end. Enfin, aussi, se voir réellement, mais on s'est parlé avec eux. On s'est vu par plusieurs... Skype là. Voilà, par Skype. Ouais. Et t'as fait du Skype avec d'autres personnes aussi ou que avec les copains qui t'avaient Non, mis au que bourg avec les copains à Neuenbourg. Et ce passage de l'Allemagne à la France, ça te faisait quoi alors de rencontrer tous les week-ends Ça, c'était pas habitué, on sentait que c'était pas la même chose. À chaque fois, on découvrait de nouveau, on nous disait, je sais pas, c'est ma chambre, j'ai oublié. J'étais vraiment habitué, en fait, à l'appartement là-bas. C'est devenu comme une maison que je me sentais comme si j'habitais déjà là-bas, en fait. À chaque fois que je rentrais en France, c'était inhabituel. Et ça te faisait plaisir ou Ouais, moi, j'aimais bien. Sérieusement, à Bad Kreuznach, l'appart, faut dire, était petit, mais à la fin, même là-bas, j'ai envie de revenir là-bas. Même si j'ai l'occasion d'aller, j'ai envie de revenir là-bas. Si je dois refaire 1h30 de trajet, moi, ça me dérange pas. Je suis habitué, je sais comment c'est. Je préfère encore, je pense, mieux faire les 1h30 de trajet que de découvrir, en fait, en fait, prendre de nouveaux trains ou prendre quelque chose d'autre. Je préfère encore faire ça parce que je pense que je suis habitué. Donc, moi, ça me pose pas de problème de me lever à 5h maintenant et de faire 1h30 de trajet. Le matin, je suis avec Enel, je me lève, on part tous les deux. C'est pas comme si j'étais tout seul. Si je pendant 30 minutes, je suis tout seul. Après, ça me dérange pas, ça. D'accord, ouais, parce que t'as bien causé avec lui quand même Ouais. dans le train. Moi, je préfère encore être à Bad Kreuznach de nouveau, être au même endroit avec les mêmes personnes. Ouais. En fait, c'est comme si je me disais, en fait, je rentre chez moi de nouveau. Alors que c'était l'inverse, en fait. Quand j'allais de nouveau en Allemagne, je me disais, ouais, je rentre chez moi. C'était bien. Elmine a fait son 2e stage dans la même entreprise et logé dans le même appartement. Avec Enes, ils ont continué d'explorer Bad Kreuznach, qu'ils connaissent maintenant par cœur, mais aussi Freiburg. On s'est repéré mieux que la première fois. La première fois, lors d'une visite au marché de Noël, il s'était perdu. Côté boulot, outre les chantiers habituels dans la région de Bötzingen, il est allé une fois jusqu'à Lahr, ainsi qu'à Rost, équiper la nouvelle maison de luxe du patron d'Europa Park. J'y avais des nouvelles découvertes professionnelles. J'ai fait des nouvelles choses, un peu de la domotique, dans la fibre optique. Sinon, j'ai toujours travaillé au même endroit, en fait, dans les mêmes entreprises comme BMW. J'ai toujours travaillé là-bas à peu près dans des garages et un peu dans le bâtiment comme d'habitude. Et sinon, le seul truc certaines choses qui ont changé, c'est que j'avais plus d'autonomie.
il me laissait, en fait, les tuteurs avec qui je travaillais, ils me laissaient largement, enfin, ils me laissaient beaucoup plus souvent tout seul sur les chantiers. Et ils me disaient, tiens, t'as un schéma, tu fais ça. Ils me laissaient le faire et ils partaient. Des fois, ils partaient à la boîte pour chercher quelque chose, à l'entreprise. Des fois, ils me laissaient. Des fois, ils devaient partir pour d'autres raisons. Ils revenaient des fois l'après-midi, ils me laissaient tout le matin là-bas. Et j'avais un schéma, je devais me débrouiller tout seul. Et donc, du coup, de faire 2 fois le stage dans la même entreprise, c'est pas quelque chose de gênant? Non, non, c'est mieux. Je préfère en fait, parce que déjà que c'est compliqué en fait un peu en Allemagne de parler, en fait, je peux pas dire de se faire des amis, mais de pouvoir parler en fait un peu, pas vraiment du boulot avec des personnes. C'est toujours mieux. En France, ça va être plus facile, enfin c'est pas vraiment mieux, mais je veux dire c'est plus facile comme on connaît la langue. Alors pour changer d'entreprise à chaque stage, c'est plus compliqué. Pour moi, je préfère, si je pourrais faire les stages au même endroit, je les ferais toujours dans mon entreprise, dans l'entreprise à Bossingen. Il y a eu beaucoup de problèmes avec les trains. Soit c'était des attentes de 1 à 2 heures, des fois ça atteignait même les 3 heures. Donc des jours on n'a pas pu aller en fait à l'entreprise. Il y a eu 3 ou 4 jours on n'a pas pu aller. On a été bloqué. Des fois on était aussi malade la première semaine. En fait Enes, comme il avait attrapé quelque chose avant de venir, il me l'a refilé à l'appartement et j'ai pas pu y aller 1 ou 2 jours, je ne me rappelle plus. Et certains jours aussi, il y avait du retard à cause des trains. Des fois, on ne pouvait même pas y aller. Et donc, on a rattrapé 1 semaine pendant les vacances. À un moment dans le train, en fait, je voyais une personne qui allait à l'entreprise avec moi. En fait, c'était aussi un apprenti. Il avait une voiture, mais il venait souvent en train, en fait. Et avec lui, je parlais en fait dans le train. On parlait aussi pas de boulot, enfin d'extérieur. Tout ce qui de hobby ou comment ça se passait aussi en France. Il me demandait, moi je lui demandais comment c'était à l'entreprise, où il était, dans quelle école. Mais en fait, sinon, j'essayais en fait de m'asseoir et de dormir un peu plus. Et donc, il n'était pas possible de trouver un lieu plus proche de ton entreprise, vers Staufen, plutôt que de faire tous les trains, avec en plus des trains qui ne marchent pas. Tu préférais rester avec un copain que d'être tout seul là-bas? Ouais, en fait, on a eu ces solutions, en fait. Soit colocation à Freiburg, mais on n'avait pas envie de tous les deux. On préférait même faire le trajet que de la colocation. Et sinon, tout seul, nous a aussi proposé, mais ça, pour moi, en fait, c'est complètement hors de question. Moi, je ne pourrais pas rester tout seul dans une famille pendant 1 mois ou dans une colocation, même tout seul dans une colocation, ça, je pourrais pas. Mais comme là, comme là, il y avait toujours l'appartement à Bad Krozingen, on s'est dit, pourquoi pas aller de là-bas à nouveau, on sait comment ça s'est passé la dernière fois. En terminale, à cause du bac, Elmine n'a pas beaucoup bougé, à part les visites habituelles à la famille en Allemagne. Il a montré Bad Krozingen à ses parents, pour les bons souvenirs, plus pour moi que pour eux, dit-il. Comme son ami Enes, Elmine n'est pas venu au dernier entretien prévu, ni à la remise des certificats Azubi Bac Pro en juillet 2017. Après le bac, il avait le projet d'entrer en BTS à Guebwiller et à plus long terme, l'objectif de déménager à Stuttgart. Là-bas, des membres de sa famille pourraient l'aider à entrer dans une boîte d'électrotechnique.